Découvrez les outils nécessaires et efficaces pour monter et lancer votre propre entreprise à l'émission Entrepreneurship, présentée par le Dr Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le Centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matins, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportages, interviews, débats, infos, tout ça à Entrepreneurship sur la lumière des radios. La lumière des radios. La lumière des radios. Bonjour, toutes fidèles auditeurs Radio Lumière, particulièrement fidèles branchés émission Entrepreneurship. Bienvenue dans la 16e sortie émission Entrepreneurship. Chaque mercredi matin, 8h-9h, sur antenne Radio Lumière, Daniel Eliassin, Leslie Jules, Jacques Admettre. Ils ont un bon trio pour capable permettre de découvrir tout ça qui est essentiel, tout ça qui est important, tout ça qui est nécessaire dans le domaine Entrepreneurship. Émission Lumière sur l'entrepreneurship vraiment a fait chemin li et nous avons un pile feedback qui est très positif que nous joignons de la part de un pile auditeur nous qui relaie que ce soit dans Radio Lumière directement ou bien sur le numéro que nous combine dans émission ça et nous voulons bailler dans tout début 458 22 76 et puis 713 63 63 et bien sûr elle est dans le numéro ça ou a besoin monde qui capable ba au plus précision sur émission ça et particulièrement sur besoin support et un coach tant que professeur Leslie Jules ben comme ça on capable relayer puis n'a mettre en contact avec lui là-bas ou tout ça au besoin dans domaine ça et sous même lancer ça on nous saluer professeur Leslie Jules et souhaiter le bienvenue dans 16e sortie émission Entrepreneurship. Et me profiter saluer au Daniel, me saluer au Jacques et me saluer auditeur Radio Lumière. Bien, aujourd'hui, un sujet qui est à l'affiche, c'est leadership et supervision. Donc, nous allons parler de supervision dans le 16e numéro émission Entrepreneurship, madame, monsieur. Là, c'est une émission qui est vraiment importante. Bon, parce que tout sujet nous est très important. Donc, par contre, si 17e est peu important, mais en tout cas, de premier à 16e numéro, c'est vraiment des sujets qui sont vraiment intéressants. Et toujours, première question, et ce sujet, c'est justification. Pour qui ça est important? Et professeur, pour nous parler de supervision et émission et entrepreneurship. Merci Daniel et ouvert avec et pour qui ça et supervision sont bail qui est important. Alors supervision d'abord et on nous dit que on pas capable connaître est-ce que m'efficace si on pas gagne un monde qui dit que m'efficace. Ouais. Donc il est vrai que on capable de gagner confiance dans moi-même, on capable de gagner confiance dans capacité mais il n'en reste pas moins que besoin de feedback. OK. Donc, en essence, supervision, c'est une question de suivi, c'est une question de feedback. Et feedback sur qui ça? Feedback sur question de performance. Depuis on parler de supervision, on va parler d'emblée de performance. Et c'est ça qui est plus tard dans l'émission. Nous allons regarder toute une méthodologie en termes de suivi de performance. Supervision est important parce que dans une institution, ou gen différents monde qui impliqués qui a travaillé à différents niveaux et dans l'entreprise là et donc ou besoin de supervision à différents niveaux qui pour faire tout. Mais lorsque on a parlé de supervision et on parle de superviseur là d'abord, superviseur là si vous voulez, c'est premier niveau en matière de management. Okay. C'est comme si leur parler de supervision, il a toujours dit supervision c'est le management au premier degré. OK. Donc, c'est-à-dire que dans une structure, si vous songez bien, nous avons toujours présenté une entreprise, tant que son entité qui est une structure pyramidale, et dans la pyramide là, au sommaire, vous gagnez division stratégique là. OK. Côté dans la dimension stratégique là, c'est là où vous avez un top manager, et c'est là où vous avez, si vous voulez, président, directeur exécutif.
et compagnie, ou une dimension fonctionnelle là, et c'est là où vous une direction yo, capable de direction marketing, capable de direction production, capable de direction finance, etc. Ensuite, vous avez une dimension opérationnelle. Opérationnelle là, c'est là où vous avez un superviseur au premier degré. Donc là où c'est là spécifiquement, ça va aller dire pas besoin de supervision au niveau fonctionnel là non, mais supervision ou pral réellement besoin au niveau opérationnel parce que c'est là où pral assurer que monde qui souffle, monde qui travaille dans production, monde qui travaille dans fabrication produits ou bien services que yo réellement capable de délivrer marchandises là. Parce que si monde qui au niveau opérationnel yo pas qu'à délivrer, monde qui dans dimension fonctionnelle yo a perdu du temps yo. Et monde qui dans dimension stratégique yo pas joindre retour sur investissement que yo te joindre dans compagnie. Donc là ça comprendre rôle supervision jouer au niveau de l'entreprise. Donc c'est premier niveau de management. Donc effectivement superviseur là, il pas nécessairement un manager. Ouais, mais la exerce son activité de management au premier degré. En termes de superviser que activité au niveau opérationnel yo fait, superviser que chaque monde bail rendement que le supposé bail en dedans entreprise là et superviser que unité, division ou bien département en dedans entreprise là, li atteint objectif qui était assigné à lui-même. Donc ça veut dire ou dit li fait un travail de management et superviseur mais li pas nécessairement manager. Il pas nécessairement un manager et alors faut établir différence là et un manager fait travail superviseur. Ouais, mais cependant ou gen des monde qui c'est des superviseurs directement qui affecté à une unité ouais et qui suivent comment chaque monde a atteint objectif yo en dedans unité a et qui a regardé unité a collectivement comment l'a atteint objectif li. Alors que au niveau de management là ou plus gen en fonction de planning et ou plus en fonction de leadership qui la donne qui pas besoin nécessairement la caille superviseur et c'est dépendamment de l'institution. Il y a deux institutions qui côté superviseur a tellement gain une responsabilité finalement son manager que lié. Mais lorsque on a parlé de petit business ça qui demande un certain niveau de supervision, par exemple, c'est capable tout simplement ou gain quelques unités de un bien et que on produit ou gain un monde qui là cap garder dans chaîne de production comment on a fait assemblage là. Il pas nécessairement manager. Ouais, mais tout simplement là pour garder comment ouvrier il a réalisé ça que vous supposé réaliser. On comprend assez souvent superviseur là il dépend de manager. Exact. Donc où est différence là? Donc où est manager c'est ça que fait me parler de dimension et stratégique là quand on joue un PDG qui chita dans le conseil d'administration, dimension fonctionnelle là quand on joue une direction yo et dimension opérationnelle là et que c'est là réellement joindre supervision. Avant même nous aller dans approche vous nous comment et question supervision li fait on toujours été dans boa ou d'accord avec que certaines fois et les connotations négatives et mot supervision ils ont sens surveiller nous pas arriver là-dedans et bien c'est ça que fait là où tu entrer dans approche. Alors moi mais Gaël Jean-Baptiste qui définit le l'a parlé de supervision, ils disent un superviseur sont monde qui ont supervision. Ouais, ils sont monde qui ont supervision. A dit que son monde qui ouais le global, ouais, qui ouais le big picture, Jean Aurélien, sans que le pas perdu de vue différentes activités qu'a mené dans big picture ça. Mais en termes de approche de management, ou bien de façon capable effectivement gon dimension connotative dans et péjorative dans supervision dans le sens que ça c'est supervision réactive. Ouais, donc ça son supervision côté superviseur à lui-même et ça l'a chercher c'est erreur l'a chercher. L'a chercher faute, l'a chercher pour louer et mauvais bagaille qu'a fait, l'a chercher pour louer mauvaise performance au niveau de l'employé et le ça lui même li en 39. A dit que l'a regarder pour et qui est monde qui en retard et est-ce que tu es supposé là à l'heure ou pas là à l'heure et est-ce que dans rapport que au bail là pas faute d'orthographe là dedans et est-ce que il y a un problème au niveau de flore. Donc c'est une dimension de supervision côté mon yo supervision assez réactif. Mais comme ça, nous sommes capables de gagner l'autre dimension de supervision qui est proactive. Et c'est sous ça que nous prenons chita émission. On dimension de supervision, côté superviseur, il est capable d'anticiper. Il est capable d'anticiper toute contrainte qui est capable de arriver
au niveau de l'activité que l'employé a le faire, et puis lui-même lui met en place tout le mécanisme qu'il faut pour que leur contrat de ça arrive, pour que l'employé soit capable de sauter. Et aussi, il joue un rôle il est très impliqué au niveau de communication, et c'est son monde qui a feedback qui assez juste et assez honnête. Donc là, superviseur, là, c'est pour aider l'employé à gagner. Là, c'est pour aider l'employé à devenir plus efficace. Là, c'est pour aider l'employé à devenir plus productif. Il n'est pas là tout simplement pour faire des rapports. Il n'est pas là tout simplement pour bailler une note négative, mais il est là justement en tant que coach, nous allons voir ça tout à l'heure, et il est là pour encadrer l'employé en sorte que pour l'employé capable de bailler le meilleur de lui-même. Et toutes les fois où un employé capable de bailler le meilleur de lui-même, ça veut dire qu'il y a un bon superviseur sous tête employé ça. Et toutes les fois où un employé qui n'est pas capable de délivrer, mon cher, toutes choses restant égales, ou un problème au niveau de supervision. Avant de aller dans plus de détails, mais choix pour faire supervision et proactive ou bien première, comment tu dis le et supervision réactive. Réactive, ça c'est plus comme si on a dit, on action mais non réaction. C'est-à-dire que ou pas satisfait de performance là, ou réagit. Alors que ou tu es capable de mettre employé à un niveau côté m'ta dit ou li bail performance là parce que ou même ou bal tout support nécessaire. Donc ou pas là seulement pour réagir, mais ou là pour anticiper et ou là pour bail support, ou là pour encadrer, ou là pour coacher. Alors question c'est est-ce que choix de yon l'autre type de supervision ça yo li dépend de dans l'école que manager ou bien superviseur li attaché à lui ou bien de tempérament tout simplement. Sont très bonnes questions posées et li relevé de personnalité mon directement, il y a deux monde qui très réactif, il y a deux monde qui proactif et il y a deux monde qui réactif. Et pas oublier dans dernière émission me dit que il y a trois catégories de monde. Ou une catégorie de monde qui a provoqué des événements, donc son monde qui très proactif, ou une catégorie de monde qui tout simplement a regardé événements qui a provoqué et pour lui-même pour le réagir, donc il est réactif. Et une troisième catégorie monde qui tout simplement boit poids, il pas contre ça qui passer. Donc et au superviseur son monde qui proactif, son monde qui a anticipé, l'a regarder pour qui contrainte qui a posé, l'a regarder pour qui support parce que il est fixé un standard, il est formé, il est mettre en barre de performance campé et son fierté que lié pour un superviseur lorsque il est employé qui productif. Donc rôle superviseur c'est pas tout simplement gain tant qu'on monde qui gon règle nan men cap marcher frapper règle sous doit monde mais c'est bail tout support que employé a besoin pour le capable performant. Bon, nous allons voir plus tard que ça qu'arriver que superviseur a bail tout support nécessaire employé a pas performant. Donc là on problème et nous allons identifier ça plus tard. Ah ben on aller avec tâche superviseur tâche qui sale gain comme tâche qui sale gain comme responsabilité. Premier job et superviseur c'est motiver. C'est motiver employé. Et motivation son qui est tellement important que nous allons une émission spéciale sur motivation. Je dis on a passé sur motivation à pied joint. Et mes motivations c'est premier job et superviseur, c'est assurer que employé a une motivation qu'il faut pour que le capable efficace. Deuxième travail et superviseur c'est by feedback. C'est by feedback et des feedback positifs. C'est-à-dire que capable de feedback négatif tout sorti oui, mais toute bagaille là pral dans formulation feedback là, il pral dans comment on dit Donc c'est façon à dire là pour déterminer qui impact que le bral gagner sur employé. Est-ce que l'employé elle recevoir feedback ça, le bral ouais que mon cher, m'pa rien à faire, mon cher, son monde qui idiot, son monde qui incompétent, son monde qui pas camper sur rien, ou bien est-ce que le recevoir feedback là, le bral dit ah mon cher, il y a plus de bagaille, je supposé améliorer la caille moi et donc qui t'aime font effort davantage. Donc by feedback son rôle clé et que superviseur a appelé à jouer. L'autre rôle qu'il joue encore, c'est résoudre des problèmes de performance. Donc c'est assurer à ce que un niveau de performance acceptable par et justement dimension fonctionnelle entreprise là et dimension stratégique entreprise là, c'est assurer que ça y atterrir. Si me retourne dans la pyramide là, dans dimension stratégique là, ou une vision entreprise là. C'est la vision sortie. Côté entreprise à arrivé. Vision ça, li traduit en objectif par président directeur exécutif là, li traduit vision en objectifs commerciaux et financiers.
commerciaux, combien de produits nous avons fabriqués, combien de produits nous avons vendre, financiers, combien de cob nous avons fait, et qui profit nous avons généré. Maintenant, qu'on y a là, monde qui dans dimension fonctionnelle là, et que c'est dans dimension production, dimension marketing, et qui dans deuxième niveau pyramide là, yo traduit objectif ça si vous voulez en des activités qui supposées faites. Et activité ça, qui est-ce qui peut le faire? C'est monde qui est opérationnel là. Et c'est là où besoin de supervision. Donc si supervision pas bien faite, si vous pas une performance au niveau de base là, dans base pyramide là, donc là ça et monde qui dans dimension et fonctionnelle là, et monde qui dans dimension opérationnelle là, et yo pas besoin de satisfaction. Donc d'où importance que et superviseur a gagné dans résoudre des problèmes de performance. L'autre tâche superviseur a gagné encore, c'est assurer que employé yo comprennent objectif entreprise là, ou bien yo comprennent objectif qui lié à activité que a faire. Non seulement objectif, mais exigence activité à tout. Parce que il y a objectif, il y a exigence. Objectif là, c'est qui ça me donne à atteindre, exigence là, qui ça me besoin pour m'atteindre. C'est-à-dire que présence physique, besoin, ouais, et capacité physique personnelle que me besoin, capacité en termes de connaissances, en termes de compétences que me besoin, et attitude que me besoin, et encore plus, c'est comportement que me besoin gagner pour me capable et atteindre objectif ça, me capable réaliser activité. Donc ouais, rôle superviseur. L'autre rôle li gagne encore, c'est communication. C'est assurer que employé yo informé. Yo bien comprendre ça qui passe dans l'entreprise là, non seulement pour l'assurer que employé yo communiquer entre eux mêmes et lui-même li communiquer entre eux mêmes parce que pas oublier le partie de vision qui est définie dans la dimension stratégique là qui passe et dans la dimension fonctionnelle là en objectif et qui a joindre eux-mêmes comme activité. Donc faut qu'employé est capable de comprendre ça. Et finalement, il est responsable pour le développement personnel employé. Vous pas penser ça, c'est rôle li. C'est assurer que employé yo réellement une capacité. Donc lui-même li là pour ouais et qui formation que au besoin et qui entraînement que au besoin en sorte que pour être capable plus efficace. Donc rapidement responsabilité superviseur c'est motiver, by feedback, résoudre problème performance et faire en sorte que l'employé comprenne l'objectif avec exigence activité que a entreprendre, c'est faire communication fluide au niveau de l'entreprise là et assurer le développement personnel employé. Je me poser une petite question sur quelques éléments clés ça et pour sous by feedback là ou va ouais un petit peu semblé avec approche réactive là j'espère son feedback et au fur et à mesure par rapport à de tâches que l'employé a pas accompli et puis s'il bon ou bien s'il pas bon et puis il a temps réagir rapidement non et pas sans ça rien. Non, feedback là à plusieurs niveaux. Ou bien des feedback qui bail et même et si vous voulez et pendant tâche là à exécuter ou un feedback qui va après que le fin exécuté. Donc ou un superviseur qui est intervenu dans niveau avant même que tâche là accompli, lui assurer pour le gain monde qu'il faut dans tâche qu'il faut. Ça est premier travail superviseur. Parce que sous pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mon cher, même sous ton superviseur qui opère, mon cher tomber. Ouais. Parce qu'on parle des problèmes attitude ou parle des problèmes de comportement qu'on va pas résoudre. Plutôt son problème compétence, mais on pas un problème attitude et comportement avec un employé parce que ça est difficile pour travailler sur eux. Donc il assurer que le monde qu'il faut. Maintenant qu'on y a là depuis dans présenter tâche là, la bail feedback parce que le la présenter activité à employé, la demander employé est-ce que il y a une question. Donc employé la dit qui question gain et employé a posé la question, la bail feedback. Donc ouais depuis qui côté feedback là commencé avant même que employé a commencé mettre mail à la patte superviseur bail feedback. Il faut très assurer que l'employé a une question. L'on délégué une tâche, l'on confier une responsabilité à un monde qui pas une question ou mettre peur monde ça. Parce qu'il faut une question quand même. Parce qu'il faut qu'on bagaille mon n'a pas fin comprendre. Bon, et peut-être qu'on bagaille il capable comprendre mieux tout. Ça peut arriver hein. Ça peut arriver au capable superviseur on peut expliquer au employé un bagaille et employé a une maîtrise de bagaille là. Il faut ouais on l'autre façon de faire. Donc faut que superviseur a une ouverture d'esprit la caille tout pour que li recevoir feedback tout bon côté de l'employé. Donc nous allons tourner sur ça. Et mais faut le bail feedback avant activité a commencé, faut le bail feedback pendant activité a fait en sorte que pour si gain des corrections pour faire. Feedback là c'est à titre correctif.
C'est si il y a des bagages qui pour corriger. Parce que ou pas dans l'intention de détruire, de décourager. Non. L'appel pour le décourager, c'est si la bail feedback à la fin. Parce que là, on chaîne de production. Si c'est un bout de ligne où elle bail feedback, ou pas seulement capable de dire, monsieur, mon cher, je ne vais pas comprendre ce produit bam là. Ouais, mais c'est pas le superviseur pour le dire employé, je ne vais pas comprendre ce produit bam là. Superviseur était supposé gagner des checkpoints dans toute chaîne pour à chaque étape pour la bail feedback. C'est pas un bout de ligne. Parce que un bout de ligne qui soit gagné, c'est où j'ai ou gain. Donc si produit en guetant pas bon, produit c'est ça que fait nous lui relever quelque part de responsabilité du superviseur. Le superviseur est supposé à bail feedback tout au cours du processus de production, en sorte que c'est pas à la fin, parce que là c'est à la fin on va le bail, c'est là on entre dans réactif là. OK. Un dernier point avant nous avancer sur l'aspect communication, on dit que c'est nécessaire pour le faire tant superviseur avec employé et entre employés et entre eux pour que soient capable bien comprendre l'exigence qui est attachée avec ça pour faire. Et dans des structures bien dans des compagnies, j'aime qu'on voit mon travail, vous pensez au gain temps pour communiquer comme ça, pour partager information sur ça, ou gain impression comme des machines mon fonctionner. Bon, oui, ça dépend de l'industrie, effectivement, et ou capable depuis entrer dans la compagnie, ou travail ou pas vraiment gagner temps pour une communication une avec l'autre. Mais ça très important pour que superviseur arrive à créer climat ça côté employé a senti bien et côté lié à l'aise ensemble avec l'autre collègue. Et puis devant, lorsque nous allons regarder pour nous échec qui est au niveau de supervision, nous allons voir que absence de communication ça entre superviseur et employé et entre employé même, les capables sont facteurs qui affectent motivation employé lui-même. Parce que effectivement, l'on parle de travail robotique ça, son travail de routine et il y a deux monde qui fait c'est parce que il pas le choix. Mais s'il a le choix, il tape dans l'environnement côté il capable et socialiser. Parce que pas oublier l'entreprise c'est une institution de socialisation que liée au même niveau que l'église, au même niveau que l'armée, au même niveau que l'école. Son institution de socialisation que liée. Par contre, une structure que moi informé de lui côté que manager il remet faire ça activité communication avec et superviser lui avec monde qui travaille sous collaboration lui et il fait que mettez une ambiance que va parler pour communiquer entre eux ou on connaît aux critiques quelqu'un monde critique par rapport à lui on dit tant yo pour faire toute journée à faire réunion toute journée tout et pourtant très important bon il est capable dépendamment de l'entreprise il est capable de choisir un cadre spécifiquement pour le faire il est capable de faire c'est pendant lunch pendant manger et puis n'a parler mais l'essentiel c'est créer une ambiance côté employé a senti que là en famille. Parce que le ça et performance li a un bagage extraordinaire. Il pas marchand de performance li. Pour nous avancer, me senti que pour superviseur arriver à accomplir un ensemble de tâches ça il y a des qualités qui nécessaires. Qualité que superviseur a besoin de gagner, c'est qualité au niveau de planification et contrôle d'abord. Donc il supposé capable c'est ça que dit il supposé proactif, faut capable planifier ça que supposé fait là, il faut capable contrôler. Ouais, planifier contrôler. Maintenant, en planifier et contrôler, on va c'est là la fixer des objectifs, c'est là la résoudre des problèmes et c'est là la mettre des checkpoints, des points de contrôle. Mais il est important pour que l'y organiser employé. Il organiser dans le sens que li développer capacité et faut qu'il capable faire un bon interview dès le début pour le capable est-ce que monde ça li fit pour job là c'est monde qu'il faut et by feedback et fait coaching. Donc globalement et compétences en superviseur besoin gagner c'est des compétences en planification et contrôle et c'est des compétences en organisation. Organisation et si vous voulez et globalement c'est soit après les gestion des ressources humaines. Cependant gain des bagailles que superviseur a besoin et mettre dans tête dès le début avant que l'y efficace dans supervision. A dit que première question que superviseur a besoin de poser tête li, c'est qui ça employé a supposé faire et pour qui ça. Faut pas seulement connaître ça employé a supposé faire, faut le connaître pour qui ça. Ouais, et c'est pour qui ça, c'est on dit qui de big picture. Ouais, c'est vision. Faut le connaître chaque même si c'est pièces détachées que employé a connecté ou avec l'autre, faut le connaître lui-même dans quelle perspective, dans qui but, à quelle fin. Faut le connaître ça. Il faut connaissance ça qu'a transmettre dans niveau employé. Pour employé pas seulement connaître ces pièces là collecter ensemble, mais qui rôle pièce ça va jouer dans qui ça dans compagnie et pour qui ça. Ouais, donc pour qui ça très important. Il faut qu'il connaisse
qui rôle et comment chaque employé intégré et organise chaque organisation globalement, ouais. Donc faut le capable ouais comment employé lui-même et c'est là employé va jouer une estime de lui-même, le ça va une certaine valorisation que fait pour côté parle parce que là pour que l'important pour entreprise là, hein, c'est très important hein, pour qu'un employé rende compte que c'est vital. Bon, nous pas dire que c'est indispensable, ouais, mais et c'est que et ils jouent un rôle clé dans l'entreprise là. Donc ça va le développer sentiment d'appartenance là quand parle et ça c'est travail superviseur. Donc c'est travail superviseur tout pour superviseur capable connaître et unité ou bien service ou bien département ça qui objectif que et qui assigné à lui-même au niveau fonctionnel hein, qui mission il faut le capable ça et faut le capable connaître importance que lui-même libéral jouer au niveau de processus là. Donc il est important pour le capable pendant que la garder et unité alors département pour voir qui objectif li est-ce que il y a tout personnel qu'il faut hein, est-ce que il y a tout moyen qu'il faut le capable garder tout qui niveau de performance hein, qui supposé présent au niveau de unité et surtout qui niveau de rendement en termes de et rendement y'en a l'autre ouais en termes de qui niveau de transparence qui a établi en sorte que pour capable gagner un bon contrôle qui fait au niveau de institution mais globalement et lorsque n'a parlé de superviseur et de supervision il y a deux mots clés qui sont importants pour nous c'est compétence et performance. Donc compétence là c'est qui ça lié compétence là c'est habilité capacité aptitude connaissance que vous besoin pour faire un travail ouais. Compétence là c'est habilité aptitude capacité connaissance que vous besoin pour faire un travail. Performance là par contre qui ça lié c'est comportement hein c'est comportement que vous besoin et c'est en réalité réalisation travail là. Donc c'est-à-dire que vous capable effectivement de toute compétence mais performance n'est pas là parce que c'est une question de comportement hein et ou pral une question de motivation qui lui-même pral jouer un rôle fondamental. Alors m'abdou lorsqu'un superviseur capable de retrouver dans quatre situations ouais lorsque l'a fait travail de supervision il capable arriver dans une situation côté li ouais employé a li gen compétence là hein li gen capacité a mais li pas performant ouais donc là on a un problème qui posé donc faut qu'on mette en tête pour qui ça employé ça li gen compétence là mais il pas performant maintenant qu'on y a là est-ce que c'est un problème de connaissance ouais est-ce que c'est pas une mise à jour que le besoin ouais est-ce que c'est pas un upgrade que le besoin par exemple il y a une compétence dans un domaine mais malheureusement une nouvelle technologie qu'il a utilisée que lui-même li pas à jour est-ce que c'est prison ça qui fait le pas performant ouais parce que rôle superviseur en réalité c'est gestion de la performance donc faut que chaque temps la regarder pour qui ça qui empêcher un monde pas performant dans dimension supposée l'autre situation que le capable retrouver encore c'est une situation côté employé li gen connaissance là li gen capacité et li performant donc ça son situation idéale donc mon a gen compétence là gen capacité il ba performance c'est-à-dire performance là il fait job là ouais il fait job là il ba résultat donc là ça qui soit faire ou même ou tout simplement faire renforcement positif hein encourager lui bon ou dire bon cher et très bon travail mon cher continuer balle promotion s'il le faut augmenter l'argent et selon budget institution permettre ça et comme ça tout le capable arriver dans une situation côté employé li pas performant hein et li pas gain capacité mon cher employé qui pas gain capacité et pas performant mon cher ça son employé qui pas gain place dans l'institution on dit li pas compétent pas gain capacité puis pas gain non li pas c'était pas la personne qu'il fallait okay. Ouais donc on y a là tout simplement et au capable remercier lui mais au capable dans une situation côté ou un employé et qui lui-même qui très performant hein, alors qui performant et qui gain capacité alors c'est capacité ça qui agit sur performance li donc là son situation idéale mais quel que soit cas de figure que me fait que ça t'a montré là un élément qui fondamental là-dedans c'est-à-dire ça c'est la motivation
Ouais. Mais avant nous entrer dans motivation, on nous regarde pour nous quelques raisons qui capable faire que un employé pas performant. Mais avant nous aller là, j'ai l'impression même moi raton troisième ou ka dit quatre situations yo. Première situation, c'est une situation côté employé a, li pas gain capacité a, li pas gain connaissance là et mais li vle travail là, li vle faire ou ouais motivation là. Il tout simplement pas gain capacité. Ouais. Donc kounya là ça son situation côté au besoin renforcer et capacité ou renforcer li et assurer que et li là et que li capable bailler performance que souhaiter. L'autre situation que nous dit c'est que employé a li gain capacité a ouais, li gain capacité a, li gain compétence là et mais pas ou pas résultat. Donc là, on a un problème de motivation et c'est ça que nous avons regardé là tout à l'heure. Ou bien on a une situation côté employé li gain capacité a ouais, mais il pas performant. Ouais, ou bien on a l'autre situation côté employé, il pas gain capacité, il pas gain performance. Donc ça, son employé pas gain place li au niveau de l'institution. Eh bien avant d'avancer, on nous prend pause de la demi, on a retourné tout à l'heure. Leadership et supervision, c'est sujet qui est à l'affiche, madame, monsieur, dans 16e sortie émission Entrepreneurship sur Antenne Radio Lumière chaque mercredi matin, 8h, 9h. Leslie Jules, Daniel Eliassin, Jacques Admettre pour nous capables de parler business, pour nous capables de parler entrepreneurship. Alors, avant nous te proposer, nous te annoncé cause qui est capable de faire un employé, il n'est pas performant et professeur. Il y a plusieurs raisons qui sont capables d'expliquer car au niveau de performance et que vous attendez dans l'employé. Et première raison, le plus souvent évoqué, sont questions de motivation. Ouais, motivation, c'est-à-dire que l'employé n'a pas de motivation qu'il faut pour le job là. Et nous allons une émission spécifiquement que nous allons faire sur motivation parce que nous estimons que c'est un sujet qui est très important. Nous n'avons pas bien de temps pour nous aborder là. Deuxième raison qui est capable d'expliquer un manque de performance, c'est que l'employé a tout simplement perdu, ouais, épuisé, ouais, justement parce que l'a fait travail que plusieurs monde supposé faire. Donc gon certain nombre de tâches que un monde supposé accomplir pour que l'accomplir bien. Ouais, parce que ou pas qu'à bon dans toute bagaille à la fois. Donc ça sont raisons qui capable d'expliquer on écart dans performance. L'autre raison tout c'est capable un problème physique, un problème personnel côté employé, li malade, son monde qui pas en santé, ouais. Donc tout simplement ça agit sous performance li au niveau de l'institution. L'autre raison tout c'est tout simplement employé li manque comprendre ça ou va le faire. Donc là, ça, si vous voulez, c'est des raisons personnelles. Il y a des raisons personnelles qui expliquent un écart dans la performance, qui c'est capable un manque de motivation, qui c'est capable un épuisement personnel, parce qu'un employé a fait trop de bagailles, et il est capable tout simplement, c'est maladie, ou bien son état de santé qui est déficient, et, ou bien tout, il est capable son manque de compréhension de l'activité que vous va le faire. Donc ça, c'est des raisons personnelles. Mais il y a des raisons organisationnelles. Raison organisationnelle, c'est capable d'abord, c'est que tâche là trop lourd pour lui. C'est-à-dire que volume de travail là, est trop important pour employer. Donc ça, sont contraintes majeures qui est capable d'expliquer que bon, une entreprise qui doit beaucoup de moyens pour gagner tout personnel li, donc il utiliser tout employé que gagne au maximum. Mais pendant la utiliser au maximum, il faut capable évaluer obligation avec capacité. Mais ça que
employé a obligé faire parce que il fait partie de description de tâche li, mais est-ce que il a une capacité pour le faire? Ouais. Donc ça très important pour que combinaison ça capable de faire, combinaison entre obligation et capacité. Deuxième raison organisationnelle qui a empêché qu'un employé efficace, c'est un manque de ressources que le besoin pour le faire travail là. C'est-à-dire que le pas gain matériel qu'il faut et il pas gain équipement qu'il faut. Donc si vous voulez le pas gain ressources à disposition pour le faire travail là. Et pas oublier dernièrement nous avons regardé délégation et de responsabilité sans pouvoir qui va avec. Ouais, donc il pas gain pouvoir pour le faire travail là. Donc ça, il est capable d'expliquer manque de performance. L'autre raison organisationnelle qui a expliqué manque de performance employé, c'est une supervision qui est inadéquate. A dit que superviseur a pas campé sur rien. Superviseur a pas capable coacher employé, il pas capable motiver, il pas capable encourager et il pas capable assister pour que le capable bailler le meilleur de lui-même. Donc ouais que et supervision encore une fois, il joue un rôle capital dans le rendement en entreprise. Et l'autre raison tout qui est capable de faire, c'est lorsque et ça son confusion côté employé, il recevoir un feedback qui positif pour une mauvaise performance et il recevoir un feedback qui négatif pour une performance qui correcte. Donc une confusion. Par exemple, employé doit regarder que on l'autre employé pas performant mais le superviseur a pas adressé là avec lui c'est feedback positif là bali. Ouais. Donc lui-même il vient confus. Oui, il est confus. Et l'a regarder pour le monde qui supposé recevoir un feedback qui négatif là pour une mauvaise performance, son feedback positif que le recevoir. Donc il vient pas connaître qui standard qui est applicable dans l'entreprise ça. Est-ce que standard là c'est en fonction de qui relation personnelle ou bien avec superviseur ou bien est-ce que standard là c'est en fonction de ça ou supposé faire en dedans entreprise là. Donc il perdu le seul pas performant parce que là pour que gain deux poids deux mesures au niveau de l'institution. Et l'autre bagaille tout c'est un manque de renforcement positif, un manque de renforcement positif pour une performance. A dit que lorsque employé li performant, lorsque ils font bon travail, li pas joindre si vous voulez on récompense qui proportionnelle. Donc le ça ça entre dans cadre motivation pour mais ça li d'ordre organisationnel. Donc c'est autant de barrières qui capable empêcher un employé performant. Mais lorsque nous regardons tout ça, ouais, ça qui joue un rôle capital, c'est question feedback là. Ouais, nous retourner sur feedback là. Parce que c'est feedback là justement qui pourra confirmer performance attendue. C'est feedback là qui pourra dire est-ce que niveau de performance ça est correct? Ouais. Est-ce que niveau de performance ça est acceptable? Est-ce que niveau de performance ça est passable? Est-ce que niveau de performance ça carrément en dessous de la moyenne, donc l'inacceptable au niveau de l'entreprise. Donc question de performance ça le fondamental. Et c'est feedback là tout qui permet ou capable d'identifier écart entre ça que employé a fait, entre ça que le joigne comme résultat et ça que superviseur a attendre à ce que le joigne comme résultat. Donc là ouais, une question de attente et feedback là c'est lui-même qui permet amélioration. Donc l'entreprise rôle superviseur justement c'est feedback et c'est ça qu'on a besoin d'un superviseur qui est capable de communiquer. Si superviseur n'est pas capable de communiquer mon cher, il n'est pas un superviseur. Parce que feedback là très important. Nous autres font un bel exercice là pour essayer et ensemble de causes qui est capable d'empêcher, qui est capable de faire que un employé n'est pas performant. Et nous fait vraiment intéressant nous des causes qui liées à individu, à employé en particulier et d'autres qui liées à organisation. Et me songeais l'autre pour premier ou deuxième cause où tu parlé de manque de motivation. Même si pour mettre nous pour nous faire une émission sur motivation de façon générale, mais on dit qui choisit sur motivation parce que quand même il est important par rapport à la question de performance. Mon cher, ouais, toute performance au niveau de yon activité, li fonction de deux bagailles. Ouais, performance fonction de capacité et motivation. C'est deux bagailles. Ouais, la performance li fonction de capacité et motivation. Tant que j'en dis ouais ta dans la matrice là, ou capable gon employé qui capacité mais il pas performant parce que motivation pas là. Comme ça, tu es capable d'un employé qui est très motivé, parce que monsieur a besoin de job lui-même, il a besoin de travail. Mais il n'est pas performant pour qui ça? Parce qu'il n'a pas de capacité. Donc, ouais. Donc, c'est deux bagages ça, pour combiner la gestion de la performance. C'est capacité et motivation. Maintenant, qu'on y a là,
et capacité ou capable de développer capacité là qu'a employé comme ça tout capable jeune employé tout pareil. Ça va dépendre de qui temps superviseur a gagné sous gain temps pour faire parce que tout à l'heure on t'a parlé de superviseur comme un coach comme un encadreur. Est-ce qu'on a temps pour faire coaching là? Si on pas gain temps, mon cher besoin employé qui tout pareil et qui besoin minimum d'orientation et puis qu'on y a là ou mettez le sous terrain et puis même ou balle et tout en reste encadrement et supervision est nécessaire. Mais dans le cas contraire, ou besoin assurer que facteur de motivation est au présent. Lorsque on a parlé de motivation, il y a ça les 5 R de la motivation. Premier bagage qui motive l'employé, premier facteur c'est récompense là. Et récompensant, bon, ça a motivé tout le monde parce que tout le monde a un bill pour payer, tout le monde a des dépenses pour réaliser, il faut que tout le monde consomme. Et nous avons ça dans le circuit économique que nous avons dans la première émission. C'est que est-ce que l'employé a touché comme que lui-même estime que il a supposé toucher pour travailler? Ça c'est la question. Si que l'employé n'a pas estimé que le toucher comme que il a supposé toucher pour travail que il n'a pas accompli dans l'institution, là on a un problème de motivation. Dès le début, d'entrée de jeu, et il voit que mon cher il pas touché par rapport à travail. Donc il vient pas motiver. Donc en question de récompense. Et récompense pas seulement salaire tout, il est capable et si vous voulez tout avantage sociaux et qui marchent ensemble avec travail là parce que le plus souvent il y a des employés qui pas qu'on évaluer poids avantages sociaux qui ça représenter pendant qu'il y a plein pour salaire mais au gon bel package. Et des fois et c'est ça qui fait des fois l'important pour que superviseur ou bien au niveau de management là ils établi une valeur monétaire soit avantages sociaux ça pour que l'employé soit capable connaître avantages sociaux ça que m'a recevoir mais ça le vaut et s'il t'a ajouté la salaire globalement package là mais ça le vaut pour lui ça qu'a joué sous motivation parce que il y a des monde qui juste prend pour acquis que li gon bel plan d'assurance et il y a des monde qui juste prend pour acquis que li gon et il y a des avantages que l'a joué dans l'entreprise là et il y a moyen de transport entreprise là non mais il y a lunch et qui payé pour lui au niveau de l'entreprise là il y a toute une série de facilités au niveau de l'entreprise là juste prend pour acquis parce que il pas connaît valeur sur une base monétaire ça qu'elle t'a bon dans cadre de motivation pour que l'employeur soit capable de définir bagaille ça. L'autre question tout qui joue sur motivation deuxième R premier R là c'est récompense deuxième R c'est responsabilité. Ou bien de monde qui gagne si vous voulez qui gagne une certaine orientation pour accomplissement, ils veulent accomplir des choses, qui veulent gagner plus responsabilité parce que mon a senti le préparé pour ça, parce que le senti il gagne capacité pour ça. Donc le grand monde comme ça qui travaille dans entreprise qui gagne une certaine valeur personnelle que côté le croit et dans responsabilité, le croit dans l'action, le croit dans leadership, monde ça l'ont pas de responsabilité, il pas motivé travailler dans l'entreprise parce que le senti que c'est pas job ça a des besoins. Peut-être il la donne c'est parce que il pas gain l'autre choix. Mais s'il gain l'autre choix il pas tape là. Donc ça prend agir sur performance li. L'autre est dans motivation c'est le respect. Respect est fondamental donc c'est façon que superviseur la communiquer ensemble avec lui. Est-ce que la témoigner du respect? Par exemple, le font erreur comment superviseur parle avec elle concernant erreur ça. Le fait un bagage que le pas supposé faire comment superviseur a géré ça. Donc c'est la gestion de la communication interpersonnelle. Est-ce que superviseur a maîtrisé bagage ça? Est-ce que superviseur a maîtrisé et tempérament lui-même et est-ce que le bagage des sautes d'humeur? Donc comment le parler ensemble avec mon donc respect a joué un rôle. Troisième R, quatrième R là c'est relation. C'est-à-dire que c'est relation qui est capable d'exister entre employé et l'autre employé. C'est-à-dire que il y a une relation, une fraternité qui est créée. Et des fois, moi, ça, il y a des entreprises qui ne sont pas nécessairement bien payées. Mais puisque il y a une fraternité qui existe entre les gens, l'employé va quitter l'institution. Parce que là-dedans, c'est dans une famille que lié, ou mettre ta balle l'eau à diamant, il va quitter. Parce que le retrouver là. Parce que le vient de travail, il sent là vivre. Ouais. Donc ça, la sécurité, le retrouver. Et dernier R là, c'est la reconnaissance. Ouais, donc en pile monde, tout le monde et yo t'a aimé que leur font bagaille yo reconnaître que sont bon bagaille. Ouais et yo valoriser pour ça. Et il y a deux monde lorsque le pas joindre reconnaissance ça et il y a deux ça qui arrivé que un employeur tout simplement il pensait que qui reconnaissance que me doit employé parce que l'employé a juste fait ça au payer pour le faire et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que au besoin
que yo paye ou besoin de faire travail que yo paye pour le faire là, mais en tant que superviseur ou t'as remis aller au-delà. Et c'est dans aller au-delà qu'on a pas le reconnaissance pour chaque ça le fait, ou pas le crédit pour chaque ça le fait. Il y a des superviseurs qui les prend tout crédit. Depuis bah il a bien passé c'est eux même. Depuis bah il a mal passé c'est employé. Non, donc faut assurer que un système côté pour reconnaître que et mon nan il fait travail bien. Donc le ça mon nan il senti que identité le restaurer au niveau de l'institution, il retrouver donc il motiver. Donc 5 R yo. Alors, on a une émission spéciale sur motivation, mais 5 R pour nous retenir, c'est récompense, responsabilité, respect, relation, reconnaissance. Eh bien, nous prenons une dernière pause dans la Bretonne. Dans la dernière partie émission, on a retourné sur causer performance là, et par rapport à la question de supervision. Comment vous êtes capable d'évaluer la performance sur l'employé? Un superviseur, comme on a parlé de supervision, comment on est capable d'évaluer la performance sur l'employé? Bon, d'abord, tant que j'en ai dit tout à l'heure, et performance là, il fonctionne de deux bagailles. Il fonctionne de capacité et il fonctionne de motivation. Très important pour que performance là l'évaluer parce que c'est évaluation de performance là pour permettre entreprise là qu'on est qui côté le camper par rapport à employé en termes de résultats attendus et c'est lui qui va le permettre employé à connaître lui-même est-ce que lui-même il performant est-ce que le bon vrai parce que le cas maintenant tête dit que le bon mais chiffre yo ba on l'autre information donc c'est ça qui fait très important pour que évaluation ça li fait. Et lorsque nous connaissons que ressources humaines, c'est ressources principales, c'est moteur institution. Donc, il est très important pour que ressources ça li évaluer aussi bien que l'autre ressource en dedans institution. Maintenant, question c'est qui ça? C'est comment évaluer et ressources humaines au niveau de l'institution. Comment superviseur est capable de faire évaluation de performance là. Alors, forme d'eau, évaluation de performance là, pour le cas fait avant le fait, ou besoin de des standards qui établis. Ou besoin de des objectifs en termes de performance qui étaient supposés établis. Et ça, yo était capable d'établir dans ça dernière fois la description de tâches. Non feuille de route côté où décrit par employé à mes performances que ou attendre de lui-même. Si ça n'a pas été établi dès le début, et il est capable un peu difficile ou capable d'une évaluation de performance qui est très subjective parce que là ça ou pas gagner pour comparer ou pas une base de départ et pour capable dire mais ça que m'était attendre de vous même et mais ça que vous fait donc mais écart là qui existait peut-être employé est capable de faire au-delà des attentes ça qui arrivé au niveau de performance. Donc rôle évaluation de performance là justement c'est que le communique un message et il faciliter une relation harmonieuse au niveau de l'institution. Donc, il permet à l'employé capable de connaître tel monde joue une promotion, c'est pas sous base relation que le joint mais c'est parce que une évaluation de performance qui était faite, donc c'est sous base ça effectivement que mon lui-même est capable de performer. Donc, évaluation de performance là, il est capable de servir à plusieurs bagages. Il est capable de servir et si vous voulez pour mettre et des bases au niveau de amélioration de performance et pour une satisfaction personnelle ou collective. Tant que j'aime dire là, ça permet que l'employé soit satisfait de qualité de travail parce que il y a monde qui bat le feedback qui dit mon cher mais ça qui passé mais ça me demande de faire mais ça fait donc il y a un feedback là. Et il permet que collectivement entreprise est capable de voir comment la marcher et ça facilite si vous voulez une meilleure communication entre différents responsables parce que le ça rapport d'évaluation de performance ça vient dans outils de communication et aussi tout à l'heure nous avons parlé de reconnaissance. Rapport d'évaluation ils sont moyens de reconnaissance, ils sont moyens pour reconnaître monde qui font bon travail et ils sont moyens tout pour capable poser des actions correctives si il y a des bagages qui supposés corriger. Évaluation de performance là tout si vous voulez et lui permettre pour capable établir une ligne de base à savoir qui type de formation, qui type d'encadrement que l'employé a besoin en plus. Lui permettre mais comment employé a te performer dans période côté où tu bas l'activité par conséquent ou juger que employé ça a besoin plus formation.
Donc, on est capable de payer un programme de formation pour lui parce que ou t'es fait en base d'évaluation de performance. Et l'autre raison encore, nous capable de dire évaluation de performance là et lui permettre capable de créer transparence au niveau de l'entreprise là en termes de qui est-ce qui recevra promotion. Donc, il permet d'établir une base qui est claire, qui dit que pas un parti pris au niveau de qui est et qui supposé et recevoir promotion. Maintenant, la question, c'était comment réaliser l'évaluation de performance. Alors, forme de façon que vous faites évaluation de performance, là, est très important en termes de méthodologie. Et ça, son bagage qui m'a dit du tact, et il m'a dit une certaine maîtrise de soi et une maîtrise de processus là globalement. Parce que même genre évaluation de performance capable de restaurer confiance là quand employé, il est capable de démotiver le tout. Parce que s'il pas fait des gens pour le faire, s'il pas fait avec une méthodologie, s'il pas fait une façon pour le faire, il est capable plus de problèmes que le fait, il est capable de causer plus tort que le fait bien. Quelques principes clés pour faire évaluation de performance. D'abord, c'est toujours fixer une date pour faire évaluation de performance. C'est-à-dire que ou pas capable ou un employé pour dire bon, mettez-moi sur, venez mal évaluer. Non, il n'est pas qu'à faire comme ça. Je suppose qu'il y a des dates qui fixées ou des intervalles de temps réguliers et qui prévoient pour ça. Et en plus, on choisir le moment le plus approprié. Ça va aller dire que vous pas gagner des évaluations surprises, qui fait, mais le temps bon pour que son bagage qui systématique. Et ou assurer autour que le processus là n'est pas interrompu. C'est-à-dire que ensuite, il est bon tout évaluation de performance ça pas faite en full. En sorte que l'employé en feedback est capable de son feedback négatif, mais son feedback qui peut porter à l'amélioration, mais lorsque collègue li autant d'elle, ça capable affecter personnellement, dépendamment de monde, toucher estime donc c'est ça qui fait le bon pour assurer ça, pour assurer qu'il est bien fait. Ensuite dans l'évaluation, il recommandé pour éviter tout jugement hâtif, à dire que ou pas courir entrer dans conclusion. Pour dire que mon cher ça va pas bon, on va camper soin. Mais ensuite il faut réaliser tout ce que c'est ou évaluer processus là. C'est pas monde, c'est pas personnalité monde. Ou évaluer un processus qui était supposé prendre monde dans point A pour mener dans point B, ou évaluer une méthodologie. Ou pour est-ce que méthodologie de travail employé est correcte, est-ce que le pas correct qui ça supposé corriger, mais c'est pas personnalité monde. Pour dire mon cher crétin etc. Ensuite, évaluation supposée toujours orientée dans le sens des objectifs. Elle dit que qui objectif que me gagné au départ, qui côté me devait aller, qui ça me gagné comme quota, qui quantité me supposé produire et qui qualité me supposé délivrer. Donc évaluation supposée aller dans ce sens ça pour que le capable un bagage qui objectif. Parce que s'il va aller dans ce sens ça, donc il va entrer dans personnalité ou perdre du contrôle évaluation. Mais ça qui est important dans l'évaluation et performance, c'est que superviseur doit toujours mettre l'emphase sur ça qui est positif là. Toujours mettre l'emphase sur ce qui est positif. Et ça qui est positif là, ou renforcer. Ça qui est négatif là, ou travailler tout, mais toujours bâti sur capacité que l'employé a gagné. Parce qu'il y a un superviseur qui est réactif, j'en ai dit, qui peut mettre un pile accent sur ça qui mal passé et qui a perdu de vue tout ça qui bien passé. Donc, il est important pour que l'employé ait ça devant lui. Ensuite, discuter avec l'employé des améliorations qui sont supposées faites et discuter de façon spécifique en termes de qui ça supposé fait et qui le peut le faire. En sorte que il est capable de gagner une nouvelle feuille de route qui établit et de nouvelles performances, de nouveaux standards, en sorte que pour le capable de connaître qui côté pour l'aller. Ensuite, c'est une opportunité pour capable discuter ensemble avec l'employé sur qui souci, qui obstacle il gagne dans l'exécution tâche. Est-ce que le senti il gagne tout support que le t'a supposé joindre dans mes superviseurs et ça faut que superviseur gagne honnêteté la caille pour poser employé la question ça. Parce que c'est globalement des employés est-ce qu'on satisfait de supervision. Faut question ça sorti dans bouche superviseur à tout pour le dire est-ce qu'on joint tout support besoin dans même qui côté moi même en tant que superviseur me supposé améliorer tête moi. Donc ça m'a dit une certaine ouverture d'esprit la caille et superviseur et aussi lui recommander pour que lui conclue et évaluation sur une note d'appréciation. Donc voilà en quelques mots comment réaliser une évaluation de performance dans l'entreprise. Disons un petit mot tout court pour nous aller sur le sujet aujourd'hui.
Sujet aujourd'hui, nous avons regardé c'est performance, nous avons regardé supervision et nous avons essayé de comprendre comment performance là, les fonctions de capacité et les fonctions de motivation. Donc il était important pour que nous détaillions et processus de supervision et performance là lui-même en termes d'évaluation qui rôle positif qu'elle est capable de jouer dans mettre un employé en confiance et mettre une entreprise sur une base qui est dynamique en termes de relation entre superviseur et employé. Merci en pile Leslie Jules, Daniel Eliassin, Jacques Admettre. Nous casser rendez-vous avec vous, madame, monsieur, semaine prochaine pour 17e sortie et émission Lumière sur l'entrepreneurship. Je dis à nous t'as parlé sur supervision, sur performance. Nous certains que vous te joignent en pile. Et on va joindre en pile encore semaine prochaine. Bye bye, à la semaine prochaine. Découvrez les outils nécessaires et efficaces pour monter et lancer votre propre entreprise à l'émission Entrepreneurship, présentée par le Dr Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le Centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matins, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportages, interviews, débats, infos, tout ça à Entrepreneurship sur la lumière des radios. La lumière des radios. La lumière des radios.